Elle a sauvé tous les passagers à bord. Et lorsque les F-22 ont entendu son indicatif d'appel, le ciel s'est embrasé. Les passagers ont poussé des cris d'horreur alors que l'avion commercial tremblait violemment dans le ciel. Dans le cockpit, le pilote s'était évanoui. La radio était saturée d'appels à l'aide désespérée provenant des agents de bord. Une femme aux cheveux noirs et au visage impassible est entrée dans le cockpit. Les passagers ont ri avec mépris. Elle travaille simplement comme infirmière de vol. Elle n'est pas pilote. Cependant, quelques minutes plus tard, tout le ciel rugit lorsqu'elle parle à la radio. Les pilotes des F-22 restent muets. Incrédules, c'est indicatif d'appel. Ce n'est pas possible. Avec le calme et l'efficacité qui ont caractérisé ses 3 années en tant qu'infirmière de vol dans une compagnie aérienne commerciale, Reina Vasquez a navigué dans la petite allée de l'avion 447, parmi les personnalités les plus affirmées, qui dominaient la hiérarchie du personnel navigant. Son attitude placide et ses longs cheveux bruns attachés en arrière de manière classique la rendaient presque invisible à l'âge de 28 ans. Elle était exactement ce qu'elle semblait être aux yeux des passagers et du personnel qui voyageait fréquemment avec elle. Une experte médicale compétente, dont les fonctions consistaient à gérer les urgences médicales en vol et à assurer le confort des passagers lors de longs voyages à l'étranger. Le commandant de bord Morrison informait les nouveaux membres d'équipage lors des briefings que Reina était compétente dans son domaine, mais qu'elle travaillait dans le soutien médical et non dans l'aviation. Ses qualifications se limitaient au traitement des urgences médicales et du mal de l'air. Patricia Williams, la superviseure des agents de bord, était plus directe dans son évaluation. Elle est calme, digne de confiance et reste dans son domaine d'expertise, ce qui la rend idéale pour une fonction de soutien. Cependant, elle n'a pas le tempérament ni l'expérience nécessaire pour relever des défis plus importants. Reina écoutait ses évaluations sans faire de commentaires, préférant se concentrer sur la préparation du matériel médical et la vérification de la liste des passagers afin d'identifier ceux qui pourraient avoir besoin de soins supplémentaires pendant le vol. Reina profitait de sa position pour examiner tout ce qui concernait le fonctionnement de l'avion et que les autres considéraient comme acquis, tandis que son équipage voyait en elle une professionnelle de santé dévouée dont les connaissances se limitaient aux applications médicales. Elle détectait les problèmes mécaniques à partir de petits changements dans le comportement de l'avion, suivait les procédures de navigation grâce aux annonces et aux interactions de l'équipage, et comprenait les conditions météorologiques à partir de leur impact sur le confort des passagers. Plus important encore, elle découvrait des méthodes pour aider en dehors de ses responsabilités médicales professionnelles. Reina aidait discrètement les passagers âgés qui avaient du mal à utiliser les systèmes de ceinture de sécurité compliqués, sans leur donner l'impression d'être incompétents. Elle s'asseyait avec les jeunes qui étaient anxieux pendant les turbulences et leur expliquait la situation d'une manière qui transformait leur crainte en fascination. Elle encourageait les voyageurs anxieux et leur proposait des exercices de respiration pour les aider à contrôler leur inquiétude lorsqu'ils présentaient des symptômes de crise de panique. Lorsque quelqu'un remarquait ses efforts, elle répondait « J'essaie simplement d'assurer la sécurité et le confort des passagers », détournant ainsi l'attention des soins qui allaient au-delà des procédures médicales acceptées, au lieu d'être considérées comme la preuve d'un niveau plus élevé d'expertise et d'expérience dans le domaine de l'aviation. Ces actes de service discrets étaient considérés comme le comportement normal d'une personne dont le travail consistait à assurer la sécurité des passagers. Rodriguez, l'hôtesse de l'air principale qui supervisait les affectations de l'équipage, était connue pour sa nature aimante innée. Bien qu'ils aient souvent d'excellentes manières, les membres du personnel médical ne sont pas toujours en mesure de comprendre les procédures de vol complexes. Cependant, les connaissances de Reina en matière d'opérations aériennes étaient beaucoup plus étendues que ne le laissait supposer son rôle actuel. Elle transportait dans son sac de vol personnel une carte d'identité en argent sur laquelle était gravé un indicatif d'appel. Soigneusement enveloppée dans un matériau protecteur, cette carte la reliait à des activités si secrètes que seul un groupe restreint d'officiers de l'aviation militaire en avait connaissance. L'un des pilotes militaires les plus brillants de l'histoire récente, dont les missions avaient eu un impact sur les tactiques de combat aérien au plus haut sous-niveau de l'aviation militaire, avait reçu l'indicatif d'appel Silent Hawk qui figurait sur la carte. Après avoir servi dans l'armée, elle avait décidé de se tourner vers l'aviation médicale civile, car elle voulait continuer à aider les personnes qui voyagèrent en avion sans avoir à subir la pression psychologique des missions de combat qui caractérisaient son ancienne profession. Ses collègues, qui avaient en perdu la vie, dans des opérations classifiées à des niveaux
exigeant une sécurité opérationnelle totale et dans des missions qui nécessitaient des compétences que la plupart des pilotes n'avaient jamais développées, étaient représentées par la carte argentée, qui symbolisait des capacités testées dans des conditions dépassant celles généralement rencontrées dans l'aviation civile. Plus tard, comme l'a rappelé Margaret Chen, une passagère. Je l'ai vue s'asseoir à côté d'un homme âgé qui avait du mal à respirer et lui tenir la main pendant 2 heures d'affilée. Personne ne lui avait demandé de le faire. Si elle ne l'avait pas fait, personne ne l'aurait su. Mais je pouvais voir dans son regard qu'elle avait été témoin de situations bien plus graves et qu'elle savait comment aider les autres. Avant que le commandant de bord Morrison ne s'évanouisse brusquement dans le siège du pilote à 30 000 pieds au-dessus de l'océan Pacifique, le vol 447 entre Los Angeles et Tokyo était un vol ordinaire. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'aviation commerciale, ce pilote chevronné s'est saisi la poitrine et s'est évanoui, victime de ce qui semblait être une grave crise cardiaque. 2 ans seulement après avoir terminé ses études à l'école de pilotage, le copilote Jenkins s'est retrouvé aux commandes d'un Boeing 777, transportant 284 personnes sur l'une des routes aériennes les plus difficiles au monde. Mayday, Mayday. Ici le vol 447, a déclaré Jenkins, la voix clairement tremblante. Le commandant de bord est inconscient. Il y a une urgence médicale dans le cockpit? Je demande de l'aide immédiatement. Alors que Jenkins luttait pour maintenir le cap et l'altitude tout en s'occupant de l'urgence médicale, l'avion a commencé à subir des turbulences extrêmes. Les masques à oxygène se sont immédiatement déployés lorsque la pression de la cabine a changé. Et les passagers vont crier lorsque l'avion a tangué et tremblé. Reina s'est précipitée vers le cockpit avec son équipement médical pour répondre à l'urgence médicale, mais à son arrivée, elle a découvert une situation qui nécessitait plus que des soins médicaux. Alors qu'elle s'approchait des commandes du pilote et vérifiait les signes vitaux du capitaine Morrison, elle a ajouté « Laissez-moi vous aider ». « Non », a crié Jenkins, la voix brisée par la tension et l'excitation. « Vous n'êtes pas pilote. Vous êtes membre du personnel médical. Retournez dans la cabine et laissez-moi m'en occuper. » Le refus de Jenkins a été répété par les hôtesses de l'air qui s'étaient rassemblées à la porte du cockpit. Leur voix mêlant autorité et terreur, Patricia Williams exhorta Reina à se concentrer sur les soins médicaux. Vous n'êtes pas qualifié ni responsable du pilotage de l'avion. Les spectateurs dans le cockpit se mirent à crier leurs propres idées sur ce qu'il fallait faire. Depuis son siège en première classe, l'homme d'affaires Robert Chen hurla « Ne laissez pas l'infirmière toucher aux commandes. Elle va tous nous tuer. » Cependant, Reina avait déjà utilisé des compétences non divulguées, issues de son expertise en aviation privée, pour évaluer la situation tactique. L'avion traversait un système météorologique qui nécessitait une navigation prudente. Le copilote Jenkins était sur le point d'être pris de panique, ce qui l'empêcherait de piloter efficacement. Et le pilote automatique était en panne depuis que l'effondrement du pilote avait perturbé les protocoles du cockpit. Tout en continuant à s'occuper des besoins médicaux du capitaine Morrison, elle observa calmement le tableau de bord et commenta « Jenkins, vous corrigez trop pour le cisaillement du vent. Réduis la puissance de 15% et change la direction de 2 degrés vers l'ouest. » Jenkins la regarda avec perplexité et désespoir. « Comment as-tu appris à corriger le cisaillement du vent ?» La puissance de la voix de Reina fit taire les plaintes de tous les occupants du cockpit lorsqu'elle dit « Parce que j'ai déjà volé dans des conditions pires que celle-ci. » Elle se dirigea vers le siège du copilote avec des gestes plutôt fluides, plutôt qu'hésitants. Après avoir rapidement effectué les procédures médicales nécessaires pour stabiliser le capitaine Morrison, elle dit à Jenkins « J'ai besoin de votre confiance. Je peux nous aider à traverser ce système météorologique, mais vous devez faire exactement ce que je vous dis. » Jenkins répondit « Vous êtes infirmière de vol ?» Mais son ton était passé du mépris à l'optimisme. « Où avez-vous acquis vos compétences en matière de lecture des instruments de bord ?» Reina ajustait déjà la direction et l'altitude juste assez pour leur permettre de traverser le système météorologique orageux. Elle semblait avoir une grande expertise dans le pilotage d'avions dans des situations difficiles, en raison de la précision instinctive avec laquelle ses mains glissaient sur les commandes. Elle a mentionné une formation préalable sans donner de détails sur le type ou l'étendue de cette instruction. Rodriguez, le chef de cabine, qui surveillait la situation depuis la cabine, constata que depuis que Reina avait commencé à donner des instructions, les mouvements erratiques de l'avion s'étaient quelque peu stabilisés. Il annonça par interphone que les turbulences diminuaient, il semblait que tout fonctionnait normalement dans le cockpit. Cependant, les voyageurs hésitaient encore à confier leur vie à quelqu'un dont ils ne comprenaient pas tout à fait les qualifications. « C'est fou !» s'est exclamée Margaret Thompson depuis son siège dans l'allée centrale. « Nos vies sont entre les mains de quelqu'un qui a probablement appris à piloter grâce à des jeux vidéo,
Mais lorsque Reina a guidé Jenkins à travers des techniques de navigation qui allaient au-delà de ce que la plupart des pilotes commerciaux apprennent lors de leur formation habituelle, l'avion a continué à voler de manière stable. Reina a informé Jenkins qu'elle avait besoin d'une autorisation pour appeler le contrôle aérien militaire. Je dois contacter une assistance de navigation professionnelle. Pourquoi le contrôle aérien militaire? Suivant ses instructions, Jenkins s'est renseigné, essayant de comprendre comment une infirmière de vol pouvait connaître les procédures de l'aviation militaire, car il possède les compétences de navigation précises nécessaires pour traverser correctement ce système météorologique. Avec des gestes qui indiquaient qu'elle avait déjà utilisé des systèmes de communication militaire, Reina a saisi la radio, ses mains trouvant instinctivement les fréquences et les protocoles d'authentification appropriés. Elle avait l'assurance professionnelle dont font preuve les officiers militaires lorsqu'ils transmettent des informations importantes, sous pression, tandis qu'elle parlait dans le micro. Silent Hawk demande de l'aide pour une navigation d'urgence. Voici le code d'authentification. Alors que les contrôleurs aériens traitaient un indicatif d'appel qui apparaissait dans des bases de données qu'ils ne s'attendaient pas à trouver lors d'opérations aériennes civiles, les mots semblaient électriser la fréquence radio. Ce moment a ensuite été rapporté par le copilote Jenkins. Tout a changé lorsqu'elle a pris les commandes du copilote. Ces commandes ont été traitées par l'avion comme si elles volaient depuis des décennies. Ce n'était pas de la chance pour une débutante. Cette personne avait un niveau de connaissance en aviation que la plupart d'entre nous n'auront jamais. Le message radio de Reina a suscité une réponse instantanée et électrisante. Après avoir surveillé les trajectoires de vol civils, les contrôleurs aériens militaires ont été brusquement contraints de traiter un indicatif d'appel stocké dans des bases de données secrètes et nécessitant des habilitations de sécurité allant au-delà de celles requises par les procédures standards de l'aviation commerciale. La réponse d'une installation de l'armée de l'air qui surveillait la situation de crise du vol 447 a été « Silent Hawk ». Ici le contrôle d'Edwards. Vérifiez votre identité et déclarez une situation d'urgence. Tout en continuant à guider le copilote Jenkins à travers les procédures de navigation qui stabilisaient la trajectoire de vol de l'avion dans des conditions météorologiques dangereuses, Reina a fourni des numéros d'authentification technique qui confirmaient son identité. Lorsque les pilotes et les contrôleurs aériens ont reconnu une désignation appartenant à une personne dont les exploits aériens étaient devenus légendaires dans les cercles militaires confidentiels, la véritable signification de son indicatif d'appel a été comprise dans toutes les installations militaires du théâtre du Pacifique. 2 pilotes de F-22 Raptor de la base aérienne, Hickam, à Hawaï, ont reçu l'ordre urgent de contacter le vol 447 alors qu'ils étaient en plein entraînement. Ghost Leader. Votre commandant d'escadron vous ordonne d'intercepter et d'escorter un avion civil portant l'indicatif Silent Hawk. Lorsque la capitaine Sarah Williams, pilote en chef du F-22, a entendu l'indicatif, elle a failli perdre le contrôle de son avion. Vérifiez cela. Monsieur, Silent Hawk, avez-vous dit? En effet, Phantom Leader. Silent Hawk a demandé une escorte d'urgence pendant le vol 447, à travers les verrières de leur cockpit. Le capitaine Williams et son ailier ont échangé des regards qui soulignaient la gravité de ce qu'ils entendaient. Lors de leurs briefings les plus confidentiels, le surnom Silent Hawk était mentionné en relation avec des succès en combat aérien qui avaient influencé la doctrine tactique et sauvé des vies d'une manière qui n'était pas reconnue publiquement. Savez-vous ce que cela implique? Ghost 2. L'ailier de Williams a reçu la transmission. Chef, bien reçu. Ghost 2. Nous pensions que Silent Hawk avait été tué au combat lors de l'opération Désert Mirage 3 ans auparavant. Williams a terminé. Cependant, si Silent Hawk est toujours en vie et pratique l'aviation générale, incapable de comprendre l'importance de rencontrer quelqu'un dont les exploits dans l'aviation militaire surpassaient les leurs, les F-22 se précipitèrent pour intercepter le vol 447. Les passagers du vol 447 commençaient cependant à réaliser que leur infirmière de bord avait des compétences qui allaient bien au-delà de sa formation médicale. L'avion volait désormais avec plus de précision que le copilote Jenkins n'aurait pu le faire seul, négociant des conditions météorologiques qui auraient dû nécessiter un atterrissage d'urgence. Comment s'en sort-elle? Robert Chen, un homme d'affaires qui observait le travail de Reina depuis la cabine de première classe, a été interrogé. Elle pilote comme un pilote militaire. Rodriguez, le chef de cabine, avait écouté les conversations entre le contrôle au sol et le pilote et avait entendu mentionner des méthodes de navigation et des procédures militaires qui ne faisaient pas partie de la formation à l'aviation commerciale.
Il a déclaré aux autres agents de bord: « Je pense que nous devons réévaluer ce que nous savons du parcours de Reina. » Les passagers qui regardaient par les hublots ont immédiatement aperçu les F-20 tous lorsqu'ils se sont approchés du vol 447. Les passagers ont été émerveillés et déconcertés lorsqu'ils ont vu des avions de chasse militaire accompagner un vol commercial et ont tenté de comprendre la situation. La voix du capitaine Williams, entendue dans tout l'avion, s'est fait entendre à la radio en tant que commandant fantôme du Silent Talk. « C'est un privilège de vous offrir nos services d'escorte. Respect de la part de tout le Pacific Air Command. » Le professionnalisme froid que les vétérans militaires connaissaient comme la marque distinctive de quelqu'un qui a travaillé sous une pression énorme était évident dans la réaction de Reina. « Merci pour l'escorte. Commandant fantôme. Je demande l'autorisation d'atterrir en priorité à l'installation appropriée la plus proche. Vous avez l'autorisation prioritaire d'utiliser l'installation de votre choix, Silent Hawk. Nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin. » Les passagers, commençant à réaliser que leur infirmière de vol était une personne dont la carrière militaire avait gagné le respect des pilotes de chasse les plus élitistes d'Amérique, suivirent de près la conversation entre Reina et les pilotes du F-22, James Rodriguez, un voyageur âgé qui avait servi pendant la guerre du Vietnam, a pu identifier la procédure et le ton des conversations radio. Il a crié à Reina depuis son siège. « Madame, cette voix m'est familière. Avez-vous coordonné l'assistance aérienne pour les unités terrestres en Irak et en Afghanistan ?» Bien que la réponse de Reina ait été succincte, elle a confirmé ce que beaucoup de gens commençaient à craindre. Afin de ramener les gens chez eux en toute sécurité, j'ai pris les mesures appropriées. Rodriguez a poursuivi, la voix pleine d'émotion. Vous étiez le pilote qui a fourni un appui aérien rapproché pendant l'évacuation de Ramadi. Son bataillon a été sauvé par vous. Alors que les passagers assimilaient la nouvelle que leur infirmière de vol était en fait une pilote militaire chevronnée dont le service avait sauvé des vies lors d'opérations de combat, la découverte s'est répandue dans la cabine. Après avoir suivi les instructions de Reina pendant l'incident, le copilote Jenkins a enfin compris pourquoi son expertise en aviation était supérieure à celle qu'il avait acquise tout au long de sa formation de pilote commercial. Il a déclaré « Vous n'êtes pas seulement une infirmière de vol ?» Alors qu'ils se rapprochaient de leur lieu d'atterrissage d'urgence, vous pilotez des avions de combat. Reina m'a corrigé, j'étais pilote de combat. En tant qu'infirmière de vol aujourd'hui, je dois parfois employer des techniques obsolètes pour assurer la sécurité des passagers. Les passagers ont réalisé que le vol 447 avait été sauvé par quelqu'un dont les compétences dépassaient largement sa description de poste actuelle lorsqu'il a atterri à l'aéroport international de San Francisco avec une telle précision que même les pilotes de F-22 qui les avaient escortés étaient ravis. Les médecins ont finalement confirmé que l'intervention médicale rapide de Reina avait sauvé le capitaine Morrison d'une tragique crise cardiaque après que les urgentistes l'aient emmené en soins intensifs. Mais le plus important était le fait que 284 passagers et membres d'équipage avaient été transportés en toute sécurité malgré des conditions météorologiques dangereuses, par une personne dont l'expertise en aviation avait été affinée lors d'opérations militaires officiellement inexistantes. Reina a refusé la plupart des demandes d'interview ou de reconnaissance publique lorsqu'elle a débarqué et a été accueillie par des représentants des médias, des officiers militaires et des responsables de la compagnie aérienne. Elle s'est adressée à la foule en disant « J'ai juste fait mon travail ». Les infirmières de vol sont formées pour prodiguer des soins médicaux et assurer la sécurité des passagers. Cependant, le capitaine Williams et son ailier, qui avaient piloté leur F-22 pour rencontrer Silent Hawk en personne, se sont approchés de Reina avec le respect dû à un militaire dont le service a duré plus longtemps que le leur. Le capitaine Williams a salué impeccablement et a dit « Madame, j'ai été honoré de vous accompagner chez vous. Le type y est endetté. Les héros ne se font pas toujours connaître. Comme le prouvent les fois où vous avez été sauvé par quelqu'un dont vous ignoriez les véritables qualifications. Parfois, il veille simplement à ce que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité, en silence. » Après l'atterrissage d'urgence du vol 447, les médias se sont immédiatement déchaînés. Les agences de presse et les journalistes spécialisés dans l'aviation demandant à parler aux pilotes et à ce qu'ils ont appelé le « Vol Miracle ». Toutes ces demandes ont été refusées par Reina, qui a décidé de reprendre ses fonctions habituelles d'infirmière de vol sur des vols commerciaux réguliers. Elle a informé les autorités aériennes qu'elle préférait se concentrer sur les soins médicaux plutôt que sur l'actualité aéronautique, et celles-ci lui ont fait savoir qu'elle pourrait être intéressée par un retour au pilotage. Je peux aider les voyageurs d'une manière qui soutient mes objectifs personnels dans mon rôle actuel. En plus d'exprimer leur gratitude pour son aide professionnelle,
Les passagers dont elle avait sauvé la vie ont commencé à la contacter. Ils ont alors réalisé qu'ils avaient été accompagnés par une personne dont les capacités étaient plus grandes qu'ils ne l'avaient d'abord pensé. Lors des briefings de l'équipage, le copilote Jenkins a cherché Reyna pour la remercier et lui demander davantage de formation, après que son leadership ait réussi à transformer sa peur de l'urgence en un pilotage efficace. Pourriez-vous me donner quelques conseils sur des méthodes de navigation plus complexes, Madame? Je n'ai rien appris à l'école de pilotage comparé à ce que vous avez fait pendant cette tempête, lorsque Reyna a répondu. Je vous apprendrai tout ce qui peut faire de vous un meilleur pilote. Mais certaines techniques nécessitent une expérience que j'espère que vous n'aurez jamais à acquérir. Elle a ajouté, afin d'honorer une personne dont les exploits dans l'aviation militaire avaient influencé leur propre formation, les pilotes de F-22 qui avaient escorté le vol 447 ont demandé la permission de voir Reyna pendant ses escales. Au cours d'une de leurs sessions, le capitaine Williams l'a informé que votre coordination du soutien aérien, pendant l'opération Désert Mirage, était devenue la procédure normale pour les missions de soutien aérien rapprochées. Silent Hawk. Vous avez probablement sauvé plus de vies que la plupart des gens ne le savent. Comme tous les autres pilotes qui ont participé à ces opérations, j'ai sauvé les vies que je pouvais sauver, a déclaré Rainer. Après avoir vu Reyna passer du statut d'infirmière de vol à celui de pilote de combat pendant l'urgence, le chef de cabine Rodriguez a commencé à la traiter avec un respect qui reconnaissait des qualités qu'il n'avait jamais anticipées. « Puis-je vous poser une question, Madame ?» Vous pouvez demander, je ne répondrai peut-être pas. Pourquoi ne pas retourner dans l'aviation militaire plutôt que de devenir infirmière de vol? Pendant un bref instant, Reyna était restée silencieuse en touchant la carte d'identité argentée Silent Hawk qu'elle portait sur elle, qui lui rappelait les missions qui avaient mis à l'épreuve toutes les facettes de sa formation et entraîné la mort de camarades qu'elle n'oublierait jamais. Rodriguez. L'aviation militaire nécessite de faire des choix de vie ou de mort. Sans ces complexités, l'aviation médicale civile me permet de me concentrer sur le maintien en vie des patients. Cependant, vous pourriez probablement exercer n'importe quelle fonction dans l'aviation, prendre soin des passagers qui comptent sur moi pour assurer leur sécurité dans les moments les plus banals de leur vie. C'est la tâche que je désire. Reyna a reçu des ordres de secteur de l'aviation pour des postes de pilote, de formation et de responsabilité administrative en réponse à ses compétences avérées qui auraient toutes grandement stimulé sa carrière. Elle les a toutes refusées. Les responsables de la direction, qui ne comprenaient pas pourquoi une personne avec ces compétences préférait des postes de soutien à des postes de direction, l'ont entendu dire. Mon objectif est de servir les passagers qui ont besoin de soins médicaux, pas de gravir les échelons de la hiérarchie aéronautique. Reyna s'asseyait dans les zones d'embarquement inoccupées tard le soir, lorsque les aéroports étaient calmes et que les avions étaient retardés, et réfléchissait à son parcours. Des activités militaires classifiées à l'aviation médicale commerciale pour quelqu'un qui voulait continuer à servir ceux qui voyageaient par avion sans la complexité morale des missions qui exigeait de concilier des valeurs contradictoires. La décision avait été difficile, motivée par des fardeaux psychologiques et des pertes dont elle ne pouvait parler avec d'autres personnes qui n'avaient pas vécu des expériences similaires. Elle continuerait à voler tout en chuchotant à l'oreille des souvenirs de collègues qui avaient perdu la vie dans des missions qui n'avaient jamais eu lieu. Elle se contentait d'aider les autres plutôt que de participer à des combats. Je mènerai une vie courageuse. Les héros décident souvent de travailler dans l'ombre, s'assurant que les autres atteignent leur objectif en toute sécurité. Si vous pensez que le véritable service n'a pas besoin de renommée ou d'emploi prestigieux, cette histoire ne se résume pas à la réaction héroïque d'une infirmière de vol face à une crise en plein vol. Elle met en évidence l'erreur fondamentale que nous commettons lorsque nous évaluons les individus davantage en fonction de leur titre professionnel actuel que de leur parcours et de leurs compétences. Elle concerne la présomption risquée selon laquelle les rôles de soutien sont occupés par des personnes qui ne sont pas qualifiées pour des tâches plus exigeantes, par opposition à celles qui ont pris la décision de servir d'une manière conforme à leurs propres objectifs et convictions. Notre culture doit prendre conscience que les personnes les plus compétentes sont souvent celles qui choisissent délibérément des emplois qui n'exploitent pas pleinement leurs compétences. Comme l'illustre Reyna Vasquez, elles occupent des postes dans les domaines des soins, du soutien et des services parce qu'elles reconnaissent qu'une contribution significative peut prendre de nombreuses formes différentes, et non parce qu'elles sont limitées. La reconnaissance n'est pas toujours nécessaire pour avoir un impact. Pensez à ce que vous avez vu. Une femme qui était considérée comme une simple infirmière de vol a utilisé des compétences aéronautiques
plus avancées que celles généralement développées par les pilotes commerciaux au cours de leur carrière pour sauver 284 vies trouvées. Ces 3 années d'expérience dans l'aviation médicale n'indiquaient pas que sa carrière était limitée. Elles lui ont permis de continuer à aider ceux qui voyagent en avion sans avoir à supporter la pression psychologique liée à la responsabilité de missions de guerre. Cependant, la réalité sous-jacente illustrée par son récit est qu'il existe dans chaque entreprise, chaque secteur de service et chaque lieu de travail des personnes dont l'histoire et les compétences restent cachées jusqu'à ce que les circonstances les révèlent. Il est possible que l'hôtesse de l'air ait supervisé des opérations internationales. Il est possible que l'agent du service clientèle ait plus d'expertise en gestion de crise que la plupart des cadres n'en acquièrent jamais. Les connaissances techniques du membre du personnel de soutien ont peut-être influencé des secteurs entiers. Ces personnes ne sont pas moins performantes dans des postes de niveau inférieur. Ils ont choisi de servir d'une manière qui leur permet d'aider les autres, sans les tracas associés à des fonctions, un pouvoir ou une notoriété important. Supposer que le poste actuel d'une personne représente tout son potentiel est l'erreur la plus risquée que nous puissions commettre. Cependant, le récit de Reina démontre que parfois, les personnes les plus brillantes choisissent consciemment des professions ordinaires parce qu'elles ont déjà assumé des fonctions exceptionnelles et ont choisi d'autres types de services, plutôt que parce qu'elles sont incapables d'assumer des responsabilités extraordinaires. Cela a des implications importantes sur la façon dont nous évaluons le potentiel humain. Traitons les personnes qui occupent des fonctions de service et identifions la valeur dans nos communautés. Si la situation exigeait des compétences supérieures à la formation standard, la personne qui veille à votre confort pendant le voyage pourrait également être celle qui vous sauvera la vie. Il est possible que vous voyagiez demain et que vous rencontriez des membres d'équipage qui semblent accomplir des tâches de service standard. Rappelez-vous le récit de Reina avant de faire des suppositions sur leur histoire ou leurs compétences maximum of comment, parce que les héros ne se font pas toujours connaître et que les services les plus importants sont souvent rendus de manière cachée jusqu'à ce que des situations d'urgence révèlent les personnes extraordinaires qui travaillent discrètement parmi nous, assurant notre sécurité sans rien demander d'autre que la possibilité de continuer à servir les autres sans être une ombre. Cette personne discrète qui veille à votre confort et à votre sécurité peut avoir des qualifications et une expérience qui dépassent vos attentes les plus folles. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à Helen Steelheart Stories si vous pensez que les récits mettant en lumière des héros méconnus et des personnes exceptionnelles dans leur travail quotidien sont importants. Nous partageons des récits qui ne doivent pas être oubliés, non pas des récits produits en série par une intelligence artificielle, mais des récits authentiques racontés par de vraies personnes,